La suite de Noir et Blanc et peut-être du scoop qui va tourner pour Benjamin Villard et pour qui va tourner Marie Calais. Jackie, c'est pas vous pour Benjamin Villard l'an prochain? Non, je crois pas. Non, non. Le ménisque, ça va? Vous êtes remis? Ça y est, difficilement parce qu'il est gonflé, donc ça va mettre du temps. Vous voyez, quand on est raseteur, on le reste toute sa vie. Jackie s'est fait opérer du ménisque encore la semaine dernière. Si on l'oublie, le corps est là pour le rappeler. Et en tout cas, merci d'avoir été là à la finale du Trophée des As parce que vous aviez quand même un genou de la taille de ma tête. Et c'était pas évident. Il devait être gros le film alors. J'allais le dire. Dans les arènes, c'était pas évident dans les arènes d'Arles. Merci Jackie d'avoir fait l'effort jusque-là. On l'a fait tous les deux d'ailleurs, parce que moi je n'étais pas très bien non plus. La semaine dernière, c'était aussi Les Vaches et Gazettes qui ressortaient après son titre de cocardière d'or pour la seconde fois. Il en est faste pour la manade Bébert Chapelle et Florent Lupi. On était bien sûr présents là-bas grâce à Philippe Règle et Jean-Pierre Redon. Et merci à Marlène qui, sur ce très beau sujet de vaches, nous a prêté sa voix. C'est dans les gradins de Saint-Rémy-de-Provence, modestement garnis, que s'est tenu le 3e trophée des Demoiselles des Alpilles et 2e souvenir Magali Balastre. Râleuse de Caillan, en premier, prend tout et se jette fort à la rencontre. Très vive mais aussi superbement barricadière, elle entend le disque à maintes reprises. Rasetée dans un rythme très soutenu, elle accuse le coup au ficelle, mais dans l'ensemble, elle laisse une très bonne impression. Ensuite, Maya de Ribot sort elle aussi avec beaucoup de gaz et d'envie de combattre. Vaillante face à des blancs motivés, elle suit surtout, mais aussi capable de belles actions aux planches. Possédant un gros coup de rein, elle ne refusera aucun rasé et rentrera très applaudie sous Carmen. Et Jérôme Martin en rond de bras, et vous voyez, belle poursuite sur des cornes bien dans le lire, attention, oula. Vanelle de Cavallini complique sensiblement la tâche des hommes en se livrant un peu moins. Prenant quelquefois le centre de la piste, légèrement décalé des planches, elle se jette surtout en accélérant une fois sa tête passée. Faisant le pas à gauche au ficelle, elle impose sa loi et rentre sous les honneurs. On est bien conscient et tout en... En 5e Gazette de Chapelle, la double cocardière d'or et double gagnante des 2 dernières éditions du Trophée des Alpilles n'est pas venue pour faire de la figuration. Vitesse, enfermée, anticipation, finition corne au bois, de là va à 2000 à l'heure du départ du rasé jusqu'à l'arrivée. Dans ce contexte, Martin et Sabatier sont ses 2 meilleurs adversaires. Avec Gazette. Et Rodolphe Roux aussi, comme ça non plus. Oh là, que c'est pas tout à fait le cas pour Kevin Cartalade et pour Rodolphe Roux aussi. Monstre de vaillance, elle rentre avec le disque maintes fois entendu durant sa superbe prestation, une fois de plus. Elle le vaut bien. Bravo, bravo Gazette. Cigale de Ricard est l'autre vache de cette belle après-midi. Placée à la planche, elle se jette sur les blancs pour finir très fort au bois. Vaillante, elle enchaîne sur un rythme très soutenu les séries. Elle récolte elle aussi maintes fois l'air de biser. Aussi bien cocardière en faisant le pas que barricadière, il est logique qu'elle soit honorée en cette fin de course. Qui aura fait une très belle saison, oh là là, Cigale. Et Aurélien Baudouin, contraint de... Ariane du Brestalou, qui est tout sauf une vache laitière, sort de Zeus avec son pelage peu commun en Camargue, livre une course plaisante. Vaillante, elle ne refuse rien mais se livre parfois trop franchement. Elle se reprend en jaune avec un meilleur placement et des finitions au bois, ce dont elle nous a souvent habitués. Mais elle se prémunit, elle préserve un peu. Et dernière minute de course, bon an mal an. Sibylle Duternen, très cocardière, une fois placée au bois, voit tout. Vitesse, anticipant en courant à côté des hommes, elle répond très vite au départ comme au bois. Possédant un gros coup de tête, elle augmente la difficulté, elle rentre elle aussi, logiquement, sous les disques. Et ouais, il faut... En dernier, Sabrina de la Galère, qui, comme la grande chanteuse italienne des années 80, est la vache de trop. Trop délaissée par les hommes, contrairement à sa consoeur, elle a pourtant envie et ne refuse aucune avance. Ainsi, elle signe quelques poursuites et quelques actions dans cette fin de course éprouvante pour les hommes. Deuxième pour Baudouin, voilà, troisième pour Kevin Cartalade, et troisième ou quatrième pour Rodolphe Roux. Pour le palmarès de cette édition, c'est donc Gazette de Chapelle qui obtient le prix, suivi de Cigale de la manade Ricard. Côté tenue blanche, c'est Sabatier et Damien Martin-Cochet qui ont eu le plus de mérite, même si tous les hommes peuvent être associés à la réussite de cette course. Et voilà, Sabrina qui a bien fini. On m'a dit dans l'oreillette, Jackie, que vous étiez un grand fan de la chanteuse italienne Sabrina. Et ce tube interplanétaire Boys, Boys, Boys.
Mais pourquoi tu veux dire que c'est moi? Si tu as envie de le dire, tu peux le dire que c'est toi. Moi? Oh, c'est toute ma jeunesse, ça, Sabrina. Et ce magnifique clip dans la piscine, ben, jamais vous n'avez pas connu ça, mais Marie-Calette, qui est presque aussi vieux que moi, si. J'ai connu. Vous avez connu? Ah oui, c'était un monument passé en boucle à l'époque, elle était sur M6, c'était que des clips, je crois. Si j'ai bonne mémoire, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Revenons-en au week-end dernier, ce sera un petit peu mieux. Benjamin, vous serez à Van d'Arc, je crois, ce week-end. Ce week-end, ouais. Mais vous n'y étiez pas, c'était samedi dernier puisque vous étiez chez vous à Bellegarde. Course des Espoirs, c'était la deuxième journée, on s'était régalé la semaine précédente, ça a été bien à nouveau ce samedi. Jackie, les images vont partir, vous étiez présent bien sûr. Oui, c'est une course, un bon choix de taureaux, intéressante. Il y a eu 3 taureaux emboulés pour commencer la course, donc bon, c'était un peu long parce qu'à la fin il faisait un peu froid quand même, hein. On sent que l'hiver arrive. Il y avait un peu de vent samedi, contrairement à dimanche en effet. Et une belle équipe de raseteurs avec, on va le revoir d'ailleurs, Fouad El Adjouji qui ma foi est venu pour l'une des premières fois je crois, commencer à raseter avec des raseteurs du niveau au-dessus. Et autant samedi que dimanche, il a tenu son rang. Là, c'est lui qui a levé le plus d'attributs dans la course, donc il faut le signaler, c'est quand même, parce que tout le monde se moquait de lui, il finira pas la course, et puis en fait c'est presque lui qui a tout levé. Alors Loubattre, c'est un taureau qui a été bien, qui se déplace beaucoup, qui a été un bon premier, qui a tout pris et qui s'est bien défendu. Nîmois, c'est un peu le taureau alésien, un peu comme ça, il a un peu le même comportement, sauf qu'il n'a pas la même tenue de piste, et c'est une grosse différence quand même. Et toujours le même rasé engagé de Fouad qui, comme vous, a choisi, Khaled, de mettre son prénom sur ce t-shirt. Parce qu'il faut le dire au monde entier, Khaled, c'est votre prénom, c'est pas votre nom de famille. Non, Khaled, c'est mon prénom. Voilà, écoutez, il était temps que ça se termine pour que les gens le sachent. Villard, c'est bien votre nom de famille, Benjamin? C'est bien mon nom de famille, ouais. Benji, c'est dans l'intimité, c'est ça? Voilà, on va dire ça. Et puis deuxième partie, Jackie, Horatio de la Mana de Cuyer, qui aura livré un quart d'heure sérieux. À la dernière partie, je crois qu'il était 3e, Horatio. 3e. Oui, c'est un taureau un peu sérieux qui se tient un peu dans la planche. Ce qu'il il a manqué un peu de travail devant le tauril, que personne n'a pas osé lui faire les rasés arrêter pour relancer un peu sa course. C'est dommage. Par exemple, Mathieu Schuller a beaucoup raseté en haut et il n'a pas osé faire les rasés en bas. Puis là, en image arlatin de la Mana de Fabre Maillan, classique de l'élevage. Donc il saute, qui revient en piste parfois. Fouad qui fait du Fouad. Il manquait un peu de vivacité, le taureau. Il a manqué un peu de vivacité parce qu'il anticipe un peu à gauche. Et puis ce taureau du chat que je ne connaissais pas, moi. Et ça, c'est un taureau qui a été bien, qui anticipe. Visiblement, la scène ne le connaissait pas non plus, mais maintenant voilà. il connaît d'un peu plus près. Il est passé. La scène, il est passé dessous parce qu'ils sont partis à deux, je ne sais pas comment il a fait pour glisser. De suite après, le taureau il s'est mis à faire un coup de barrière alors que c'était un taureau classique. Hein. Ah ouais. Il a senti long. Mais il a été très bien sur la course. Même s'il était quand même assez facile. C'est un taureau qui a 6 ans, au Trophée des As, ça l'a surpris. Puis Pélican de Malade Bon, lui c'est le clone de Chamboa. C'est un taureau, il est surprenant. Il a aussi qu'une corne. Il y a un moignon aussi. Ouais. Et la manière de combattre aussi identique. C'est-à-dire son taureau qui se place, qui attend, mais qui ne court pas beaucoup. Et chaque fois, il s'envole après l'homme. Mais il a manqué vraiment de travail. Oui, parce qu'il a fallu attendre 7 minutes pour qu'il reçoive le premier rasé. Donc après, il a eu quelques rasés. Ouais. Et une fois de plus, tirant le coup de chapeau que les raseteurs méritent, Fouad en particulier. Fouad, bien sûr, Fouad. Qui, dans une piste qui n'était pas forcément de son niveau, a fait ses rasés à ce taureau-là, qui était l'un des plus compliqués, ou dangereux en tout cas à la barrière. Voilà, et après pour finir, il y avait Absolu. Il a eu un peu lui. Alors lui, il se déplace beaucoup, il court beaucoup, il fait quelques actions, mais il a beaucoup sauté, bien sûr. Et très très peu raseté aussi. Très peu raseté, mais plus parce que le taureau se déplaçait, donc sur le déplacement c'est plus facile, alors que l'autre se plaçait et il attendait qu'on aille le chercher. Belle petite course, oui, c'est une course intéressante. Oui. Deuxième journée, on va rester dans cette thématique, visiblement ça fait des émules dans ce coin-là, puisque Van d'Arc n'est pas très loin des arènes de Lunel. Le lendemain, les espoirs de la piste Pescalune, sauf que là c'est quand même un peu plus compliqué, aussi bien pour les hommes que pour les raseteurs. Oui, c'est vrai qu'on dit depuis toujours que ça classe les hommes et les taureaux, la piste de Lunel, mais c'est vrai qu'il y a des taureaux qui se sont perdus ce jour-là. Mais jamais, est-ce qu'on vous reverra à Lunel d'ici la fin de saison? Peut-être la finale du Pescalune, c'est prévu? Je dois aller faire la finale du Pescalune. Ouais. D'accord. Si tout va bien d'ici là. Oui, on espère.
Écoutez, tant mieux, parce que là, c'est vrai qu'Amin Chekad a été l'un des rares leaders de cet après-midi. Voilà, c'était à peu près la même équipe que la veille, sauf qu'il y avait Chekad, et Chekad, c'est vrai qu'il rasait beaucoup, il relance un peu la course, quand il y a des rasés arrêtés, c'est lui qui les fait. Donc Gédémus, c'est un taureau qui est quand même réservé, il est premier, il a des cornes immenses, et puis il faut le bousculer, et là, ça rasait un peu trop doucement pour lui, je pense. Même s'il a fait quelques actions intéressantes. Oui, on a passé le taureau de Nicolin, on ne l'a pas vu. Lui, il n'a vraiment pas trouvé son terrain et il n'a pas été beaucoup raseté. Et les hommes ont été un peu sifflés. Très belle action. Lui, par contre, le choix, lui, il a été beaucoup raseté, peut-être un peu trop sur la fin de course. Donc, comment était Mathieu Schuller-Jacqui qui faisait l'une de ses premières à ce niveau-là, Lunel? Oui, il a un peu raseté, mais peut-être, moi, je pense qu'il peut raseter beaucoup plus, quoi. Lui, il a quand même été un peu trop hésitant parfois. Puis Bayador des Baumel, peut-être le plus cocardier de la journée? Oui, un taureau compliqué, surtout à droite, parce que c'est son meilleur côté. Mais il se tient dans les barrières, mais il a eu quelques absences. Donc il s'est un peu décollé, il s'est mis un peu à la faute. Et Joël Lensola m'a dit que c'est parce que le taureau, il n'était pas habitué à la piste, il a été surpris. Et donc voilà. Et s'il était resté à la planche comme il fait d'habitude, je pense qu'il aurait gagné le prix parce qu'il a eu des séries, puis il a accompagné les rasateurs à la planche et il était très dangereux, surtout du côté droit d'ailleurs. Ensuite, ce fut le tour Mephisto de Sobad, lui, c'est un taureau assez facile, qui prend tout, qui est bien raseté. Qui a fait quelques actions à la planche, mais qui a duré 9 minutes. Et une fois de plus, c'est Amine qui ne s'est pas dégonflé dans cette piste, sa première saison. Il a fait un superbe rasé, il a attrapé carrément le taureau, c'était très beau. Il est en forme, c'est bon. Il est très très bien revenu. Même s'il est passé un peu à côté de sa finale en ayant joué un peu tout la veille aussi à Moriès, c'est bien de le retrouver comme ça en fin de saison, surtout dans cette piste-là. C'est vrai que c'est quasiment que lui qu'on voit sur ces images du petit Romain. Merci à lui d'avoir monté une bonne partie des sujets de cette émission. Et puis celui qui gagnera le prix, les semaines se suivent et se ressemblent, pour la manade Reynaud. Encore la manade Reynaud, ce taureau Rabino, qui est un taureau un peu lourd, un peu froid, qui paraît un peu mou comme ça, mais quand même, quand il vient à la barrière, il fait des actions avec beaucoup de vivacité et il se jette carrément. Il a même sauté après l'ombre une fois. Et c'est vrai qu'on le voit dangereux. Moi, je ne l'avais pas vu forcément très barricadier, ce taureau-là, mais là, il a été très bien. Oui, il a été barricadier, il a été bien, le taureau. Surtout à droite, il est dangereux à droite. Hop, voilà, c'est là où il saute après l'ombre. Il a mis un peu de temps parce qu'il est lourd quand même, il est costaud, il est beau ce taureau. Joli taureau. Et puis un autre Blatière. Givago de Blatière, mais là il est arrivé trop tard dans la course, parce que c'est un taureau qu'il faut bousculer, qu'il faut beaucoup raseter, et là, les hommes n'ont pas raseté pratiquement. Donc il a fait quelques actions sur quelques rasés, mais souvent il n'a pas pris la sortie. Donc je pense que s'il était plus raseté, il laisserait venir les hommes à lui et il prendrait plus facilement la sortie du rasé et il finirait à la barrière. Et Frédéric Reynaud, qui à force de venir chercher des prix en couronne, va bien perdre quelques kilos dans cette fin de saison. À force, pourquoi vous dites Benjamin que ça lui ferait du bien? Vous êtes pas sympa, comment j'ai dit ça? Et puis Amine Chekad, logiquement, là aussi, qui remporte le prix du meilleur animateur, Jacqui. Oui, parce que c'était indiscutablement, c'était l'homme du jour, quoi. C'est celui qui était là, et chaque fois qu'il y avait un temps mort, c'est lui qui relançait la course. Et des raseteurs comme ça, on en manque en ce moment. Des raseteurs qui sont là, qui font les rasés arrêtés et qui permettent à la course de se dérouler normalement. Quoi, voilà. On avait Benjamin, malheureusement Benjamin, suite à ce gros coup de corne l'année dernière d'un taureau de la manade Fabre-Maillan, que vous connaissez pourtant très bien, ça vous a éloigné de toute la saison. Vous avez pas pu faire ce que vous avez voulu. C'est vrai, j'ai une saison très compliquée, qui s'est déjà très mal finie fin 2010. J'ai attaqué avec un gros accrochage dans les arènes de Méjane et tout ça, toutes les séquelles de ces accidents m'ont fait enchaîner blessure sur blessure et ça a été très dur de revenir. Là, on vous a vu revenir petit à petit jusqu'à la finale des As, revenir dans le rythme que nécessite la pratique de la course camarguaise. Là, on vous sent bien. Ça fait 2 mois que mon corps me laisse tranquille. J'espère que les blessures sont derrière moi. Donc quand le corps va bien, après il faut récupérer le mental.
Et là, en ce moment, c'est vrai que je me sens très bien et que j'arrive enfin à retrouver du plaisir en piste. C'est pour ça que vous avez envie de prendre du contact avec des taureaux et que vous allez à nouveau samedi à la finale des Palais du Nord. Je ne vous cache pas que j'ai besoin de raseter avec le nombre de courses que j'ai manquées cette année et le peu de fois où je me suis régalé, je veux profiter de cet instant-là pour finir ma saison comme il faut. Ouais. Bah écoutez, cet instant-là, on va en profiter aussi, mais ce sera après cette page de publicité. C'était à Fontvieille, la finale du Trophée Saint-Jouan, c'est tout de suite après ça.